Amen. Je vous propose encore une lecture, merci aux musiciens, dans l'Évangile selon Marc. Marc, au chapitre 10, Marc 10, une rencontre entre Jésus et un jeune homme. Marc, au chapitre 10, et à partir du verset 17, Marc 10, 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jeta à genoux devant lui. « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements? Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne feras de tort à personne, honore ton père et ta mère. » Et il lui répondit, « Maître, j'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse. » Et l'ayant regardé, Jésus l'aima. Et il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le pour les pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens, suis-moi. » Mais l'homme s'assombrit à ces paroles et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Et regardant autour de lui, Jésus dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Et les disciples furent effrayés de ce que Jésus parlait ainsi. Il reprit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et les disciples lui furent étonnés et se dirent les uns aux autres, « Mais qui donc alors peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit aux hommes, « Cela est impossible, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Jusque-là, notre lecture, si vous le voulez bien, pour ce dimanche matin. Quid de l'Évangile en Belgique en 2019? Qu'en est-il de l'Évangile aujourd'hui dans notre pays? Nous sommes devant une année qui recommence, je l'ai donné, et il est utile pour tous les chrétiens de savoir définir les caractéristiques du monde qui nous entoure, pour savoir le comprendre, ce monde dans lequel nous vivons, et pour pouvoir apporter réponse à ces questions, ou à ces hésitations, ou à ces rejets, ou à ces rébellions. Ravi Zacharias, un chrétien d'Inde, qui a travaillé aussi avec l'équipe Billy Graham pendant de nombreuses années, a dit ceci: « Si nous ne comprenons pas le monde dans lequel nous vivons maintenant, le monde ne comprendra pas l'Évangile. » Je redis, si nous ne comprenons pas le monde dans lequel nous vivons maintenant, le monde ne comprendra pas l'Évangile. Et donc, bien utile pour chacun de nous de connaître le monde dans lequel nous vivons. Pourquoi les gens refusent l'Évangile? On a déjà abordé ces questions d'une façon plus précise dans une série de prédications, mais pour nous tous, dans l'ensemble, de bien savoir, de bien comprendre le monde dans lequel nous vivons. Et de savoir pourquoi il réagit de telle façon devant l'Évangile. Le chrétien doit donc être attentif d'un côté à écouter la parole de Dieu et de savoir écouter ce qui se dit ou ce qui se fait dans le monde. C'est pour ça que Dieu nous a donné deux oreilles. Je plaisante. Pour savoir écouter ce que la parole de Dieu dit et ce que notre société dit au sujet de la parole et de l'Évangile. D'où l'importance de connaître cette vérité, ce message à transmettre, et de savoir comment le transmettre. Sinon, comme on dit, c'est un dialogue de sourds. On parle à des gens qui ne nous comprennent pas, et ces gens à qui nous parlons ne nous comprennent pas. Important de savoir dans quel monde nous vivons. Les fausses idées qui traînent, qui circulent dans notre monde au sujet de l'Évangile, afin de pouvoir construire et poser les bases de l'Évangile. Savoir comment il faut les aborder. Dans l'Épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul écrit, conduit par le Saint-Esprit, « Nous renversons les forteresses et de toute leur hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Jésus-Christ. »
Regardez quand nous venons de lire le texte de Acte 17. L'apôtre Paul est à Athènes, grande ville moderne à l'époque, une des plus modernes, des plus civilisées, des plus instruites, beaucoup de philosophie, beaucoup de recherche, beaucoup d'immoralité, beaucoup d'idolâtrie. Que fait-il l'apôtre Paul quand il arrive là à Athènes? Il fait des photos de... Non. Il circule dans la ville, il regarde, il parle avec les gens, il va sur le marché pour rencontrer les Athéniens, il discute avec eux, il va à la synagogue. Pourquoi? Pour prendre contact avec ce pays, cette région dans laquelle il va annoncer l'Évangile. Pour comprendre ces gens. Lui, il vient d'Israël. On connaît la loi, on connaît, etc., etc. Pas à Athènes. Donc, il découvre la ville et prend contact avec ces Athéniens pour découvrir que c'est une ville remplie d'idoles. Il vient d'un pays, en principe, en Israël, où il n'y avait pas d'idoles. Danger interdit par Dieu. Il y en a eu pas mal avant dans l'histoire d'Israël. Ils sont passés au de la parole de Dieu. Enfin, là-bas, voilà. Mais là, c'est rempli d'idoles, de statues, d'autels sur lesquels on rendait hommage à l'empereur, entre autres, etc., et à de faux dieux. Et il est choqué en voyant tout cela. Il sentait son esprit s'irriter en voyant cette idolâtrie. Un des problèmes, tout juste une parenthèse, dans notre pays ou dans notre société, c'est qu'aujourd'hui, nous ne nous choquons plus en voyant ces idoles qui remplissent certaines églises. On a dit que tout ça était transformé, qu'on avait tout balancé. C'est faux. C'est faux. Non pas seulement les villes sont remplies d'idoles, mais certaines églises sont remplies d'idoles, de statues, devant lesquelles on vient prier, devant lesquelles on vient mettre des bougies, de l'argent, etc., comme il y a 2000 ans, et plus que cela encore. Je ferme la parenthèse. Que faire avec l'Évangile, donc, en 2019? Est-ce qu'il faut le changer pour qu'il puisse passer mieux? Je me souviens d'un théologien qui avait dit que les théologiens modernes aujourd'hui aplatissent l'Évangile pour pouvoir le passer sous la porte des incrédules. Une belle image. On va le changer, l'Évangile, on va raboter tout ce qui est gênant, tout ce qui accroche. On va le réduire. Il y a plusieurs années, une société a rédigé un texte de la Bible en enlevant tous les textes gênants, tous les textes un peu trop durs. Par exemple, Jérémie, le cœur de l'homme est méchant, etc. Hop, on rabote. Tout son péché, son prix, hop, on rabote. C'est du cœur de l'homme que sortent les mains, hop, on rabote. Est-ce que c'est ça la solution pour l'Évangile en Belgique en 2019? Est-ce qu'il faut le moderniser, le remettre en couleur, Non. Est-ce qu'il faut l'améliorer, le transformer, le diluer? On ne peut quand même pas enlever les miracles. On ne peut quand même pas enlever le scandale de la croix, ni la gloire de la résurrection corporelle du Christ. On ne peut pas supprimer l'appel à la repentance, au salut, à la conversion, à changer de conduite. On ne peut pas se taire sur le péché. On ne peut pas mettre en sourdine que le cœur de l'homme est méchant, tordu par-dessus tout. Pas seulement celui des autres, mais le nôtre aussi. C'est pourquoi il doit être transformé. On ne peut quand même pas non plus cacher le jugement dernier. On ne dit rien là-dessus. On ne peut quand même pas ne plus parler du paradis ou de l'enfer. J'ai lu ici que l'ex-président Winston Churchill, qui n'est pas un pasteur ni un évangélique, a dit ceci: si dans les églises on parlait plus souvent de l'enfer et du paradis, il y aurait moins de mal dans le pays. Peut-être qu'on ferait de même en Belgique. Mais parfois on n'ose plus en parler, ni du paradis, ni de l'enfer. Jésus a parlé et du paradis et de l'enfer. On ne peut pas se gêner de citer la Bible. On ne peut pas cesser d'appeler la parole de Dieu la vérité, de dire qu'il y a une vérité.
sur laquelle on peut s'appuyer pour la vie et pour l'éternité. Même en 2019, l'Évangile reste toujours une puissance pour le salut de quiconque croit. Et ça, nous devons aussi en être convaincus. On pourrait parfois mettre une sourdine à cela en voyant le peu de réponses qu'il y a dans notre pays, en Belgique en 2019, à l'Évangile. Et pourtant, le texte reste toujours vrai. L'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Nous n'avons donc pas honte de l'Évangile. Nous devons être fiers de l'Évangile et de croire en Jésus-Christ, fiers de venir à l'Église, fiers de lire la Bible, fiers de prier, fiers de demander pardon pour nos péchés, fiers de dire que nous croyons en Dieu, fiers de dire que nous croyons à la création du monde. Nous n'avons pas honte de l'Évangile. Même au milieu de cette génération, comme Paul n'a pas eu honte à Jérusalem et à Athènes de dire, voilà, le Dieu créateur de toutes choses, etc., etc. L'homme du XXe siècle, du XXIe siècle, comme l'homme du 1er siècle, est à la fois une créature merveilleuse, mais aussi pécheur, pécheresse, et en même temps qui a besoin d'un sauveur, au travers de tous les siècles. Et c'est pourquoi l'Évangile reste éternel. C'est une des expressions qu'on retrouve dans l'Apocalypse, un Évangile éternel, qui ne change pas, qui ne bouge pas, qu'on ne transforme pas. L'Évangile est toujours une puissance de salut pour quiconque croit. Et face aux obstacles qui se dressent devant l'Évangile, les disciples ont posé la question à Jésus en disant, mais alors, qui peut être sauvé? Et Jésus répond, la même réponse encore aujourd'hui, aux hommes c'est impossible, mais à Dieu tout est possible. Et c'est aussi ce que nous devons croire les uns et les autres, au milieu de notre ville de Charleroi et au-delà. À Dieu, tout est possible. Oh, mais celui-là, Dieu ne saura pas l'ébranler, il ne saura pas. Ah, il y en a beaucoup parmi nous, n'est-ce pas, qui ont été comme ça pendant toute une partie de leur vie, vraiment fermés à l'Évangile. Pas un mot, pas une phrase. Et puis un jour, ils craquent. Une dame me disait ici tout dernièrement au téléphone, vous savez, cette dame-là, son mari vient de se convertir. Il a fermé sa tête, sa vie, son cœur à l'Évangile pendant des années. Et puis aujourd'hui, il est à l'Évangile. Et il lit la Bible avec sa femme. Et il va à l'Église, il a demandé pardon pour ses péchés. À Dieu, tout est possible. Et jamais nous ne devons dire, oh, lui c'est fini, il ne viendra jamais. Ou celle-là, ou celle-là. Je dis pour vous, je dis pour moi, vous savez. Parce que moi aussi, parfois, je dis, celui-là, ça va être difficile. Ou celle-là, ou... À Dieu, tout est possible. C'est la parole de Jésus aux apôtres qui disaient, mais qui peut être sauvé, Seigneur, alors? Si c'est si difficile, et si c'est fermé à tous ceux qui sont riches, fermé. Mais en Belgique, en 2019, à Dieu, tout est possible. Quand le Seigneur a adressé à Jérémie la vocation, il était tout jeune, prophète Jérémie, c'est ce que je lis pour le moment dans mes lectures personnelles, le Seigneur lui dit ceci tout au commencement, dans sa vocation. Il lui dit, il est tout jeune, hein? D'ailleurs il va dire, je suis trop jeune, envoie quelqu'un d'autre. Moi je suis trop jeune. Et il dit ceci à Jérémie, enfant ou adolescent. Regarde, je t'établis pour que tu arraches, que tu abattes, et que tu bâtisses et que tu plantes. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Est-ce que nous sommes vraiment convaincus que ces paroles, ce sont les paroles de la bouche de Dieu? Parce que c'est ça la foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas seulement croire que Dieu existe, c'est déjà pas mal, mais que cette parole, ces mots, dans l'original pour être plus précis, sont la parole de Dieu. Il faut cette conviction pour pouvoir aller vers les autres. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Alors maintenant, quels sont les traits dominants, si l'on veut, sur le plan spirituel au XXIe siècle? Siècle de défi encore pour l'Évangile, n'est-ce pas? Surtout dans notre pays, c'est ce que je vais souligner maintenant. Premier obstacle, première difficulté pour notre génération, première caractéristique de notre génération, le matérialisme.
le matérialisme. C'est-à-dire, c'est la priorité de l'avoir sur l'être. Et je crois qu'un chanteur français a chanté quelque chose de très beau là-dessus. On préfère avoir ceci, cela, que d'être. Une courte illustration. Quand j'étais de très longues années à la résidence Brichard, on va recommencer, vous savez, c'est dans le programme, vous avez vu. À la résidence Brichard, il y avait une dame âgée qui venait régulièrement. Elle vient une fois avec son petit-fils. La première fois qu'il vient, il entre dans la salle, il me parle, il vient vers moi, il me dit pas bonjour monsieur Zora, c'est pas trop grave, je ne m'arrête pas à tout ça, et il me dit quelle voiture as-tu? Déjà, voilà. Quelle voiture as-tu? Il n'y a que ça qui l'intéressait. Ce que j'avais comme voiture. Il ne m'a pas demandé est-ce que vous êtes honnête, est-ce que vous êtes gentil, est-ce que vous êtes... Ça ne l'intéressait pas. Je ne blâme pas ce petit-là, hein, vous comprenez bien, puis vous ne le connaissez pas, donc mais c'est une illustration de la racine matérialiste de notre société. Qu'est-ce que tu as comme maison? Qu'est-ce que tu as comme métier? Qu'est-ce que tu as comme salaire? Oh. Qu'est-ce que tu as? Quand je lui ai répondu, ben moi c'est une Mitsubishi. Il m'a regardé avec des yeux comme ça, il ne connaissait pas, il connaissait Audi, BMW, tout ce bazar-là. Tant mieux, hein, tant mieux. Mitsubishi, il ne connaissait pas. Ça l'a déçu, vous savez. J'étais plus personne, parce que je n'avais pas la priorité de l'avoir sur l'être. L'argent et le pouvoir de l'argent est devenu une des préoccupations principales dans notre... Déjà chez les enfants, n'est-ce pas? Il avait 12 ans, c'est un exemple, mais bon, on sait que les choses vont comme ça. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, nous sommes toujours comme ça. Et depuis quand est-ce que les choses se sont mises en place comme ça? Depuis le jardin d'Éden, au lieu d'être, ils ont voulu avoir le pouvoir de ceci, de cela. Au lieu d'être dans la main de Dieu et dans le plan de Dieu. Le péché a tordu l'échelle des valeurs. Qu'est-ce qu'il y a de plus important pour nous aussi? Parce qu'on est aussi dans la société et on est influencé par la société. Les pasteurs aussi, comme les autres. Qu'est-ce qui compte le plus pour nous? L'avoir ou l'être? Je sais bien, c'est une grande discussion. On aime tous bien d'avoir, il ne faut pas se cacher. Mais est-ce que c'est ça le but de la vie? Oh, que je serais bien quand j'aurai ceci, quand j'aurai cela, Et puis quand tu as ceci, cela, voilà que tu es malade. Qu'est-ce qui compte? L'avoir ou l'être? Jésus a dit que ce qui a la priorité dans notre vie, c'est l'être. Et au danger pour tous ceux qui se confient dans l'avoir. Ouais, mais j'ai un métier, j'ai une réputation, j'ai ceci, j'ai... Ce sont des fausses sécurités, comme Jésus l'a dit. Jésus a dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier, le plus grand des matérialistes au monde, il a tout. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, a dit Jésus. On voit autour de nous, n'est-ce pas, tellement de personnes, des grands noms, comme on dit, de l'actualité, du journalisme, des acteurs, qui cherchent à avoir... Il y a un répertoire qui sort chaque année, je ne sais pas. L'homme le plus riche du monde, l'acteur qui gagne le plus d'argent. Ah ben bravo. Et qu'un jour après, un mois après, un an après, tu apprends qu'il s'est suicidé. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme, a dit Jésus. Le jeune homme riche vient près de Jésus et il s'en va tout triste. Triste passage dans l'Écriture, n'est-ce pas? Il est riche et il s'en va tout triste parce que Jésus lui a dit « Laisse tout ça et viens, suis-moi ». Il rate sa vocation et il garde ses biens. Il garde son avoir
et il ne veut pas être disciple de Jésus-Christ. Et il s'en va tout triste. C'est Jésus qui nous enseigne que nous devons préférer l'avoir, qui a beaucoup plus de richesse que de préférer l'avoir, l'être plutôt que l'avoir. La psalmiste disait aussi, si les richesses s'accroissent, n'y attache pas ton cœur. Avant tout, regardons à être. Le matérialisme est trompeur. La course au bibelot ne tient pas ses promesses. Il y a quelques années, on a été visiter avec la famille le Palais Royal. Je n'ai pas eu une invitation personnelle. J'étais avec beaucoup d'autres, on a fait la file. Ils disaient, ah, c'est magnifique, je ne sais pas si vous avez déjà été. Ce n'est pas le palais de Buckingham, oh, la Maison Blanche. Déjà, à Bruxelles, c'est pas trop mal, hein, Palais Royal. Ah, c'était magnifique, hein, double, magnifique. Mais quand le roi, celui-ci ou celui qui précède, il passe tous les jours dans un corridor, dans l'eau, dans une pièce, qu'est-ce que ça lui apporte? Il ne voit plus rien. Il ne voit plus. Qu'est-ce qu'il y a de la place dans sa vie? Ce qu'il a dans son cœur. Quand on va en vacances, on a été pendant quelques années à l'étranger déjà avec mes parents, et qu'on passe les paysages en voiture, on dit, oh que c'est beau, qu'on aimerait bien d'habiter ici, au lieu d'à Charleroi, d'habiter Charleroi. Bien, on pense comme ça. Et puis après on se dit, mais si j'y vivais 1 an, déjà après 15 jours, je ne vois plus la beauté. C'est fini. Qu'est-ce que je vais voir? Qu'est-ce qui va être dans ma tête, ce que j'ai dans mon cœur? Ça va prendre la place. Que servirait-il à un homme de gagner le monde? Le matérialisme est trompeur et c'est une des valeurs de notre société aujourd'hui. Deuxième problème auquel on est confronté devant l'Évangile par notre société, la sécularisation. C'est un mot compliqué, ça veut dire la religion dehors. C'est ça que ça veut dire. Hein. Sécularisation, c'est un beau mot. Oh là là, ça doit être bien ce machin-là. Ça veut dire Dieu dehors. Hein. On ne veut plus de Dieu dans la société séculière. C'est ça que ça veut dire. Et ça, aujourd'hui, c'est proclamé, c'est annoncé. Peut-être que ça s'est vécu déjà avant, mais maintenant, on l'annonce, on le dit. Dehors, Dieu. Le rejet de la religion, le rejet du Christ, le rejet de la Bible, la société a cessé d'être dominée par la religion. Ça n'a pas toujours été merveilleux, il faut le reconnaître aussi. Hein. Pendant des siècles, quand même, la religion a... Et puis, les choses ont changé. En 1789, la Révolution française, boum. Voilà, c'est le siècle des Lumières. En fait, il a commencé avec des massacres, des décapitations. Tout le monde décapitait tout le monde. Hein. Ça, on ne dit jamais beaucoup quand on parle de la Révolution. Il y en a beaucoup qui ont laissé leur tête. Et puis aussi, même chose, à peu près en 1917, la révolution en Russie, qui a mis en place quoi? Ben, le communisme. Dieu dehors. On a fermé les églises, on en a fait des musées de l'athéisme. T'imagines? Dehors, la sécularisation, c'est ce qu'on vit aujourd'hui aussi. Dehors, en philosophie, ils appellent ça la sortie de la religion. Ça dit ce que ça veut dire. Hein? C'est-à-dire que toutes les références à l'au-delà, ou à quelque chose d'immatériel est gommé et effacé. Notre société veut effacer toute référence au christianisme. Quelques exemples. On évoquait depuis... On y est maintenant passé habitué dans un sens. Hein. J'ai un ami qui cherchait des cartes pour la fête de Pâques. Pour envoyer... Trouve pas. Il n'y avait pas bonne fête de Pâques. Oui, dans les bibliothèques chrétiennes, oui. Mais je ne vais pas donner de nom de magasin, bref. Trouvez pas. Bonne fête de printemps, bonne fête de gna-gna, mais pas Pâques. Aujourd'hui, dans les écoles, ce n'est plus les vacances de printemps, de Pâques, c'est les vacances de printemps. Sortir le mot, sortir Dieu de la société et du quotidien. Même chose pour Noël, les vacances d'hiver. Mais, on va garder
les vacances de carnaval, hein? Ça, c'est notre société, n'est-ce pas? Dehors Dieu. Mais les Gilles, ceux-là, on va les garder, hein? D'autres exemples aussi, n'est-ce pas? Il y a une dizaine d'années, tous les crucifix ont été enlevés dans les salles d'audience des palais de justice. Dans une certaine mesure, on peut comprendre, mais ça veut dire qu'on enlève toutes les références chrétiennes de notre société, de notre Europe, avec des racines chrétiennes. On n'en veut plus. Ben avant, on pouvait le dire, mais maintenant, ça se fait. Aussi les efforts du gouvernement pour supprimer les cours de religion dans les écoles et les remplacer par des cours de philosophie. Ça veut dire des cours d'athéisme, hein. Il ne faut pas qu'on chipote autour des mots. Il y a quelque temps encore, l'ex-ministre Maria Arena qui avait fait arranger au gouvernement sa salle de bain pour je ne sais plus combien de millions d'euros ou d'anciens francs, bref, pour pouvoir prendre des bonnes douches quand elle travaille au gouvernement. Soit, je fais parenthèse, excusez-moi. Mais autre chose, une autre dimension, qui a dit ceci, écoute bien, c'est une atteinte aux droits de l'homme, un crime contre l'humanité d'enseigner dans les écoles la création du monde. Vous voulez que je répète? Je répète. Le ministre Maria Arena. C'est une atteinte aux droits de l'homme, un crime contre l'humanité d'enseigner dans les écoles la création du monde. D'autres exemples encore, n'est-ce pas, qu'on pourrait ajouter, bien sûr, on ne va pas passer son temps à ça, à la fois au XXIe siècle, ça reste toujours un combat contre la sécularisation, Dieu dehors. C'est pour ça que l'apôtre Paul disait déjà à Timothée, il y a 2000 ans, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Il est de plus en plus difficile, vous le savez bien, comme moi, de partager l'Évangile, n'est-ce pas, dans notre pays. Et puis la culture biblique disparaît. C'est qui Moïse? Moïse, c'est ça que tu as dit son nom? Moïse? C'est qui ça, Moïse? La Pentecôte? C'est quoi la Pentecôte? Qu'est-ce que c'est comme un mot? C'est quoi la Bible? C'est quoi le Nouveau Testament? Le Nouveau Testament, il y a quelqu'un qui est mort? C'est ça notre société, n'est-ce pas? Se convertir? Oui, se convertir il y a quelques années au gaz naturel, c'est ça? Eh bien, c'est ça notre société. Se repentir, se rependre. Une culture biblique qui disparaît, n'est-ce pas? Il y a des millions de Belges dans notre pays qui n'ont jamais vu, je ne dis pas lu, qui n'ont jamais vu une Bible. Dieu dehors. La sécularisation. Ensuite, une troisième remarque, un retour du religieux. Oh, tu vas dire, pasteur, c'est une contradiction, ça, tu dis que ça on veut mettre Dieu dehors. La religion, mais ce n'est pas la même chose. La religion qui ressemble plus à de la superstition. Ça marche dans notre pays. Et pour beaucoup, un obstacle, ce n'est pas que les gens ne croient plus en rien. C'est plutôt le contraire. Ils croient en n'importe quoi. En n'importe quoi. Ils sont prêts à croire tout sauf l'Évangile, sauf la croix, sauf l'amour de Dieu, sauf la Bible. Et cette religion-là a beaucoup de succès, vous savez, dans notre pays. Et pas seulement en, mais peut-être en toute. Et puis avec une nouvelle religion qui a beaucoup de succès, le scientisme. Vous avez peut-être comme moi un GSM, etc., ou ces bazars-là. On ne sait plus faire sans aujourd'hui. Je mets parfois musique, etc. J'ai noté, c'est quoi que j'ai... Voilà. YouTube Music. Je mets, et de temps en temps, musique, et de temps en temps, clac, vous avez des spots publicitaires. Sur la science, entre autres. Musique, etc., bien sûr, mais sur la science ceci, la science cela, il faut... Là, sur le machin, c'est devenu une nouvelle religion. On ne veut plus la foi en Jésus-Christ, mais la religion du spiritisme, de l'occultisme, etc., de la science, ça c'est une formule magique, n'est-ce pas? La science a dit que, hop, bon, donc c'est vrai. Mais la science est en train aussi d'empoisonner le monde, n'est-ce pas?
empoisonner toute la terre, et pas seulement la terre, mais l'espace. Peut-être que vous lisez comme moi que déjà là-bas, c'est devenu une poubelle, l'espace, l'atmosphère. Parce que chaque fois qu'on envoie des colis là-haut, on laisse des morceaux partout. On se souvient, c'est encore là dans nos mémoires, le drame de Tchernobyl. On dit, oui, mais ça c'est un accident. Oui, c'est un accident, il y en viendra d'autres. Il y en a eu d'autres, n'est-ce pas? Vous savez qu'aujourd'hui, on arrose encore la centrale, là, parce que le réacteur, parce qu'il brûle encore. Et, mais ce n'est pas nous qui faisons une critique de... Tous ils savent, vous avez peut-être vu ces reportages, qu'est-ce qu'on va faire avec les déchets radioactifs? Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre quoi? On va les mettre dans la mer? Oh. On va les mettre dans les... On fait des tunnels énormes et des essais pour voir ce que ça coûte. Ça, c'est aussi la science. Hein? Ah, elle fait des progrès, c'est juste, on s'améliore, etc. Mais ce n'est pas une religion, vous savez. Il faut garder les yeux ouverts et pas croire et accepter n'importe quoi. Mais ça, aujourd'hui, ça remporte beaucoup de religions qui remportent le problème des ONG, n'est-ce pas, des organismes génétiquement modifiés. On ne sait pas quelles sont les conséquences de tout cela à long terme. On est prêt à empoisonner notre génération, du moment que ça rapporte aujourd'hui. C'est ça aussi, la science. Et toi, vous êtes contre? Non, on n'est pas contre la science, mais contre cet orgueil de la science qui veut et qui assure de tout régler plus tard. La science a fait de grands progrès, c'est une bonne chose, mais si elle prend la place de Dieu, alors ça devient une catastrophe. Et c'est ça aujourd'hui le phénomène dans notre société. Une autre religion aussi, puisque à succès l'astrologie, les sciences occultes. La grande majorité des revues dans les magasins, etc., ou les librairies consacrent une page ou des pages à l'horoscope sur les chaînes de télévision, ou sur votre machin aussi, GSM, bazar, là. Hop là, l'horoscope pour demain, pour après-demain, etc. Et beaucoup y croient, vous savez. Commence la journée en lisant quoi? La Bible? Ben non. L'horoscope. Qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire comme repas? Des petits pois? Ou bien des chicots au gratin? Je plaisante, mais enfin... Une religion qui marche, ce n'est pas la religion de la lumière, c'est d'ailleurs l'occultisme. C'est étrange que certains vont chercher de la lumière dans l'occultisme. En principe, ce qui est occulte, c'est ce qui est dans les ténèbres. Ils vont chercher de la lumière dans les ténèbres, dans l'occultisme. Ils disent, oh, bon, c'est pas trop grave, ça, pasteur. C'est jouer avec les démons, vous savez. Aussi, un autre danger, une autre caractéristique de notre société, c'est le relativisme moral. Il n'y a plus de vérité absolue ni universelle. Chacun a le droit de faire sa petite morale, son petit code de vie. La notion de bien et de mal devient de plus en plus floue et parfois même complètement éliminée, au point de ne plus pouvoir dire « ça c'est bien ». Mais qui es-tu toi pour dire que c'est bien? Ou de dire « ça c'est mal ». Ben, qu'est-ce que tu prends pour me dire que c'est mal? De quel droit? Je reviens sur Ravi Zacharias, que je citais tout à l'heure, qui a été donc un collaborateur de l'association Billy Graham. Dans une conférence à Amsterdam, il disait ceci, lors d'une conférence, il rapporte son témoignage, lors d'une conférence dans une université, il enseigne bien sûr l'Évangile et un des étudiants se lève là pendant la conférence et dit, vous savez, aujourd'hui, il n'y a plus de bien ni de mal absolu. Il n'y a plus de bien ni de mal absolu. Et puis l'évangéliste lui pose cette question. Dites-moi, si vous avez là un bébé devant vous, d'1 an, vous le découpez en morceaux, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce que vous allez dire? C'est bien
ou c'est mal. Et l'étudiant réfléchit un moment et il dit ceci, je rapporte textuellement. C'est sûr, je n'aimerais pas cela, mais je ne peux pas dire que c'est mal. Ça s'appelle le relativisme moral. Il n'y a plus de règles absolues sur lesquelles on puisse s'appuyer pour dire ça c'est bien, ça c'est mal, ça je fais et ça je ne fais pas, ça je peux et ça je ne peux pas. C'est l'horreur, n'est-ce pas, quand on entend des réflexions pareilles. Mais ça c'est notre société aussi, hein. Le pédophile qui a violé 200 enfants, le médecin en France, et qui a noté en détail ce qu'il faisait avec ses petits, n'arriverait jamais à le convaincre que ce qu'il a fait, c'est mal. Hein? Parce qu'il n'y a plus de bien et de mal absolu. Du moment que, sur le principe du plaisir, de la satisfaction, j'y trouve mon compte. Voilà où mène le système de la pensée sans absolu moral, l'absurdité de la folie, l'horreur. Je n'ai pas vu le film de Francis Coppola il y a plusieurs années, c'est Apocalypse Now. J'ai vu quelques images, je ne vais pas y dire. Vous savez quelles étaient, j'ai juste vu ça, ou peut-être d'autres séquences, les dernières paroles du film, Apocalypse Now, qui étaient prononcées par Marlon Brando, là, quand on vient le consulter. Enfin, vous voyez les 3 derniers mots? C'est le même. Horreur, horreur, horreur. Ça, c'est où mène le refus d'un principe de morale de bien et de mal. Et tout ça a commencé quand? Dans le jardin d'Éden, tu manges l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est moi qui vais décider maintenant ce qui est bien et ce qui est mal. Et plus Dieu, de quoi je me mêle? Pour qui il se prend? Autre caractéristique de notre société, c'est le refus de toute autorité. C'est là l'esprit et la mentalité aussi qui prévaut au XXe siècle, qui a eu des précédents, n'est-ce pas? On n'y est pas arrivé d'un coup, bien sûr. C'est cette mentalité qui prévaut. Et on rejoint aussi tout cela dans le jardin d'Éden, où nos premiers parents ont refusé l'autorité de Dieu. Ben, c'est quand même pas lui qui va me dire ce que je peux faire et pas faire quand même. C'est là que ça remonte. Notre arrière-arrière-grand-père, dont nous avons hérité, c'est la même mentalité qui produira aussi l'Antichrist à la fin des temps. Vous savez que l'un des noms qui est donné à l'Antichrist, c'est le sans loi, anomos, sans loi. Il n'y a plus de règles. Aujourd'hui, il devient impossible de dire on ne peut pas, même les parents n'osent plus dire, certains, à leur petit bonhomme ou petite fille. Mais ça, on ne peut pas. Et s'ils vont se rendre visite chez le psychologue va dire, oh là là, évitez ce mot-là, hein, madame. Évitez ce mot-là, hein, monsieur, s'il vous plaît. Même dans les écoles, certains professeurs n'osent plus dire on ne peut pas. Dans les villes, certains policiers n'osent plus dire on ne peut pas. Ou à la tête de l'État, certains ministres n'osent plus dire, mais ça, on ne peut pas laisser passer. Ou encore dans les palais de justice, on ne sait plus s'il faut dire oui ou non, si c'est juste ou si ce n'est pas juste. Et parfois aussi dans les églises, où l'on n'ose plus dire, vous savez, ça c'est mal, hein? Et ça c'est bien. Alors on peut toujours recevoir la réponse, mais de quel droit? Mais juste au droit et au nom de la parole de Dieu, parce que c'est écrit là. Et ça c'est l'autorité que nous voulons respecter. Un 6e caractéristique de notre société, je suis un peu plus long, c'est pas grave. La domination du visuel. Le XXe siècle a ouvert les portes à l'invention du cinéma, télévision, etc. C'est magnifique, les écrans d'ordinateur, c'est magnifique. On écoute en fait de moins en moins et on regarde de plus en plus.
Comme vous, sûrement, vous voyez dans les rues, à la gare, quand je vais à l'Institut biblique, jeunes ou moins jeunes, hein? On n'est pas une critique de génération ici. Hein? Bon, ils ont tous les yeux braqués sur l'écran. Tu vois deux jeunes ensemble, jeune homme et jeune fille, ils ne se regardent pas dans les yeux. Hein? Ils ont tous les deux leur GSM, le visuel qui l'emporte sur l'oral. Or, la Bible, elle nous invite toujours à écouter. Au peuple d'Israël, écoute Israël. Écoute le proverbe, écoute. Et aujourd'hui, il y a plusieurs années, j'ai vu le reportage, j'ai quand même 70 ans, donc il y a parfois quelques années qui sont passées. Hein. Un reportage sur Elvis Presley. Et c'était le 30e, je vois, soit. Il avait une pièce dans son palais, dans son appartement, dans son palais. Il avait une pièce, j'ai vu ça, peut-être vous avez, une pièce entièrement consacrée au visuel. Il y avait une cinquantaine, une soixantaine, une centaine d'écrans de télévision. Tous avec des programmes différents. Pour voir. C'est un échantillon, n'est-ce pas, de cette domination du visuel au XXe siècle. Et on retrouve ça dans le Nouveau Testament, dans l'Apocalypse. Écoute, dans l'Apocalypse 13, la bête qui monte de la terre, avec des cornes comme un agneau et qui parle comme un dragon, disait de faire une image de la bête et de donner animation à la bête afin que l'image de la bête parle et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête soient tués. Ben voilà l'Antichrist qui s'y met aussi. L'image. Il y a 2000 ans, la Bible annonçait déjà le pouvoir de l'image et l'usage diabolique que le diable en ferait. Apocalypse, à 2000 ans. Voilà le monde dans lequel nous vivons, chère Mine, notre société. Vous vous y retrouvez, n'est-ce pas? Parce que ce sont des choses que nous voyons, que nous vivons. Et au milieu de tout cela, le Seigneur nous appelle encore à croire et à faire confiance et à témoigner. Parce qu'aux hommes, impossible de changer tout ça. Mais à Dieu, oui. Et si nous avançons avec Dieu, avec sa parole, avec son respect, avec l'Évangile, avec le Christ, avec son Fils, alors tout est possible. Nous pouvons croire, n'est-ce pas, que dans quelques mois, quelques années, tous les bancs seront remplis. À Dieu, tout est possible. Aux hommes, non. Ça ne sera pas l'œuvre des hommes. Mais à Dieu, tout est possible. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, te remercions pour ta parole, cet précieux guide pour traverser notre société, le monde dans lequel nous vivons. Seigneur, au milieu de tout ce que nous avons relevé ensemble, permets-nous de rester confiants en l'Évangile, solides sur la foi, sur la vérité des Écritures, fermes dans notre foi en Jésus-Christ, en sa mort, en sa résurrection, en son retour, au jugement, au paradis, à l'enfer, sûrs que ta parole est la vérité et qu'il y a une vérité absolue. Notre Dieu, pour chacun de nous, les jeunes, les moins jeunes, les couples, les familles, les seniors, guide-nous sur cette voie-là et donne-nous d'y rester attachés pour que plusieurs puissent encore venir à Jésus-Christ. Non pas pour la victoire des protestants. On ne se bat pas pour les protestants, on ne prêche pas les protestants, on ne glorifie pas les protestants, on ne recommande pas les protestants. Pour Jésus-Christ, le Seigneur, le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Que son nom soit béni et que chacun de nous, nous soyons fidèles là, dans la société où tu nous as placés. Même si nous ne sommes pas pasteurs ou évangélistes ou missionnaires,
te le demandons au nom de Jésus, notre Seigneur. Amen.